Je suis présentement avec François Tremblay qui souhaite devenir scientifique de l'environnement. Commençons. Monsieur Tremblay, quel est votre ressenti sur le futur de la planète? Eh bien, je suis optimiste quant au futur de la planète, même si la situation actuelle reste inquiétante. Comment faites-vous pour rester optimiste face à cette situation? Je reste optimiste car je ne me sens pas impuissant face à cet enjeu. Il existe effectivement beaucoup de solutions pour contrer la pollution. Selon vous, quelles seraient les solutions pour réduire la dégradation de la Terre? Mon premier conseil serait de réduire votre consommation de viande car la production animale représente une grande partie de la pollution sur Terre. Quel serait votre deuxième conseil? Mon deuxième conseil serait de recycler, de composter et de consigner tous les objets appartenant à ces dernières catégories. Comme vous pouvez observer, cette poubelle vient juste d'être remplacée. Il y a déjà une canette dans le fond de cette dernière. Celle-ci pourrait être consignée. Ou même cette bouteille qui traîne sur le sol du stationnement. Et quel serait votre dernier conseil? Mon dernier conseil serait de vous déplacer principalement en vélo, à la marche ou en transport en commun lorsque vous en avez l'occasion. Passons à l'électrique. Comme vous avez pu constater, l'industrie de la voiture électrique se développe plutôt rapidement. Alors je pose la question, quelle voiture entre l'auto électrique et l'auto à essence est la plus écologique? Selon moi, la voiture électrique serait le meilleur choix. Nous savons que pour l'auto électrique, la majorité des impacts environnementaux se produisent à l'étape de la fabrication, tandis que pour le véhicule à essence, ils se produisent sans arrêt à l'étape de l'utilisation. Sur une longue période de temps, donc, la voiture électrique est plus écologique car elle produit moins de gaz à effet de serre à long terme. Les usines participent à plus de 38% de la pollution sur Terre. Que devraient faire les usines pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Les usines doivent utiliser des combustibles alternatifs au charbon et au pétrole. Moi, je parle ici de l'hydroélectricité, des éoliennes ou l'énergie solaire. Ces dernières sources ne produisent aucun gaz à effet de serre et sont en majorité renouvelables. Même si le prix des infrastructures sont élevés, ça reste un très bon moyen de réduire la pollution dans les usines. Merci beaucoup pour votre temps et au plaisir de vous revoir. Merci, vous aussi. C'était Xavier Bédard au Xav Nouvelles, ici, à Delsun.